Parlez-moi d'une situation professionnelle récente où vous avez eu à faire face à un client insatisfait par rapport au service qu'il a reçu. Qu'avez-vous fait exactement? Moi, je vous mets un petit peu en contexte. Je travaille à la fromagerie La Mère. OK. Donc, il y a un client qui arrive en avant de moi. Il me dit là, madame, mon sac de fromage n'est pas bon. OK. Ce que je fais, moi, mon principal but, c'est de le rendre heureux. Donc, je m'assure qu'il sort de la fromagerie avec un sourire au visage. Donc, ce que je fais, c'est que je lui demande c'était quoi votre fromage. Je lui demande de me le rapporter, bien sûr, parce que je veux savoir, premièrement, c'est quoi le numéro de lot, parce que je veux savoir de où est-ce que ça part ça, parce que ça sera sûrement pas le seul client qui va m'arriver avec un sac de fromage pas bon. Donc là, je lui demande qu'est-ce qui ferait son affaire. Puis souvent, il repart avec un sac de fromage d'une valeur plus grande que ce qu'il y avait. Ou sinon, il part avec un certificat cadeau. OK. Puis, exemple, dans une situation comme ça, comment ça s'est terminé, justement, la situation pour l'insatisfaction du client? Le client est parti de la fromagerie heureux, avec en tête que la fromagerie La Mère faisait tout pour rendre ses clients heureux. Donc, OK. Parfait. Vous êtes à la réception de la direction de la protection de la jeunesse. Un client arrive pour son rendez-vous avec une intervenante. Ce client est en fait votre deuxième voisin et vos enfants jouent régulièrement ensemble. Étant dans l'ignorance du motif pour lequel il est présent, comment réagissez-vous? Premièrement, je m'assure de lui dire à cette personne-là, qui est mon voisin, que ce ne sera pas moi qui va régler ce problème-là. Donc, je vais le référer à une collègue en lui expliquant justement à cette collègue-là que je connais la personne. Okay. Parce que la confidentialité, c'est très important. Pas juste envers le client et la cliente, mais aussi entre le voisin et sa voisine, parce qu'on a quand même une relation autre que professionnelle, si on veut. Okay. Donc, c'est ça, je vais le référer à quelqu'un d'autre, puis je vais m'assurer avec cette personne-là que moi, j'ai pas d'affaires dans cette histoire-là, que c'est pas de mes affaires à moi, puis que je suis pas au courant de ce qui se passe. OK. Pouvez-vous me donner un exemple d'une situation vécue au travail où vous avez eu à réagir rapidement? Puis expliquez-moi comment vous êtes pris là, dans cette situation-là. Encore à la fromagerie, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « Catherine, moi, je peux pas rentrer ce soir, j'ai la gastro. » Donc là, c'est sûr que je dois trouver quelqu'un parce qu'on a besoin de quelqu'un sur le plancher pour le remplacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes listes d'horaires qui sont déjà toutes faites d'avance. Puis, je vais regarder qui peut travailler ce jour-là. Puis, je vais m'assurer qu'il y ait quelqu'un qui rentre parce que c'est le but qu'il faut que j'atteigne le plus rapidement possible. Puis, je réagis quand même bien parce que premièrement, c'est quelque chose que je fais face à tous les jours, souvent à toutes les semaines. Donc, je garde mon calme, mais tout en rendant la marchandise. Okay, puis même si, justement, la situation fait en sorte que c'est vraiment à la dernière minute, puis ça peut vous mettre dans le pétrin au niveau de votre production. Oui, c'est sûr que ça peut être un stress. C'est sûr que c'est quelque chose là, c'est l'adrénaline. Donc, il faut que je trouve quelqu'un parce que moi, je sais qu'à 5 heures, il y a un rush qui s'en vient. OK. Parfait, merci. Merci.